Cette semaine à TVL Info, en manchette, un médecin en moins à l'urgence de Forestville. Pas de solution miracle pour les frigos communautaires. La journée plaisir d'hiver est de retour. À compter du 1er mars, l'urgence de Forestville ne fonctionnera qu'avec 2 médecins. Le docteur Arab Boussaïd a remis sa démission au Centre de santé et de services sociaux de la Côte-Nord et son remplacement n'est pas encore assuré. Questionné à ce sujet, le CIS de la Côte-Nord n'a pas divulgué les détails entourant la démission du médecin omnipraticien, puisqu'ils sont confidentiels. Impossible de savoir à quel endroit Dr Boussaïd poursuivra sa carrière. Le départ du médecin présent à Forestville depuis 2014 occasionnera certaines difficultés à l'établissement de santé qui peinent à éviter les ruptures de service. Dr Boussaïd ne conservera pas les patients pour qui il était le médecin de famille. Selon l'établissement de santé, les départs de médecins entraînent certains impacts, mais le CIS fait déjà appel à des médecins dépanneurs afin de combler les horaires de garde à l'urgence. En ce moment, l'urgence de Forestville compte sur les services de 3 médecins. À la suite du départ annoncé de Dr Boussaïd, ils ne seront plus que 2. Il y a aussi un médecin qui ne fait que de la prise en charge au bureau. Il y a donc 3 médecins en fonction pour un total de 10 postes selon le CIS de la Côte-Nord. Un nouveau médecin arrivera dans la prochaine année. La date est encore à confirmer. Cette personne devrait avoir une pratique polyvalente, urgence, CHSLD et prise en charge. Les 3 docteurs sont Hélène Elidor, Daniel Godin et Yvan Salvetti. En comparaison, l'urgence des Escoumins possède une équipe de 7 médecins dont le responsable co-gestionnaire est Guillaume Laure. Au total, 11 médecins omnipraticiens travaillent à l'hôpital des Escoumins. La situation de l'urgence de Forestville n'est pas unique au sein des installations du centre de santé régional. Le CIS a le personnel requis pour offrir les services, mais des postes sont vacants dans l'ensemble des installations à l'urgence comme sur d'autres unités cliniques. C'est pourquoi l'établissement Nord-Côtier est en processus actif de recrutement de médecins et de personnel. L'accessibilité des frigos communautaires a été questionnée durant la période des fêtes sur les réseaux sociaux. Le Centre d'action bénévole Le Nordais de Forestville et le Centre de dépannage des Nord-Côtiers des Escoumins donnent leur juste. À la suite des commentaires obtenus, les 2 organismes pensent revoir le fonctionnement des frigos communautaires en Haute-Côte-Nord. Certains citoyens sur les réseaux sociaux ont laissé entendre un manque de diversité et de quantité dans les denrées et les heures d'ouverture qui seraient mal adaptées pour les gens dans le besoin. Face à l'appel du manque de denrées, la directrice du centre de dépannage, Nathalie Baudouin, n'y va pas par 4 chemins. Elle souligne que le contenu des frigos communautaires dépend de ce que les gens donnent. Les 2 directrices ont indiqué avoir vu des situations où une grande quantité de denrées repartait dans les mains d'une seule personne. À la lumière de telles situations, on peut penser que le fait que les frigos communautaires soient à l'extérieur réduise la quantité de denrées à l'intérieur. Madame Baudouin est prête à aller dans ce sens-là, malgré la diminution du contrôle sur ce qui va se passer avec les frigos. De son côté, Marie-Ève Boivin du Câble Nordais dévoile que le projet de mettre le frigo à l'extérieur était déjà dans les cartons depuis quelques semaines et même quelques mois. L'objectif étant de rendre l'initiative plus accessible sur une base régulière, même les jours fériés et les fins de semaine, ce qui n'est pas le cas présentement. En attendant que la neige fonde et que des subventions soient trouvées, le fonctionnement des frigos communautaires restera inchangé. La MRC de la Haute-Côte-Nord se tourne vers des services héliportés pour inspecter son territoire non organisé. Le Conseil des maires a octroyé un contrat de gré à gré à l'entreprise Héli Extrême au montant de 1 300 $ de l'heure, excluant le carburant. 2 journées de vol sont planifiées vers la fin mars ou début avril, ce qui pourrait changer selon les conditions météo. Ces inspections sont instaurées puisque la MRC souhaite respecter les responsabilités qui lui sont confiées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts en matière de gestion foncière, contrôle de l'occupation et de l'utilisation des terres du domaine de l'État, inspection des droits émis, surveillance du territoire et repérage des occupations sans droit en font partie. Les vols en hélicoptère permettront de couvrir un grand territoire en peu de temps. Comme le souligne la conseillère aux communications à la MRC, Marie-Lise Bouchard, les secteurs visés ne sont pas accessibles en véhicule ou en VTT ou très difficilement accessibles, ce qui implique des temps de déplacement très longs. Il s'agit d'une première pour la MRC de la Haute-Côte-Nord. Selon la préfète Micheline Anctil, c'est le devoir de la MRC d'inspecter tout son territoire, et ce, peu importe les moyens d'y accéder.
Le 27 janvier était l'occasion parfaite pour profiter de tous les plaisirs d'hiver. La ville de Forestville, en collaboration avec plusieurs partenaires, a organisé une journée haute en couleurs au club de golf Le Méandre. Voici le reportage de Véronique Lévesque. Le service des loisirs de la ville de Forestville a inclus dans sa programmation hivernale la journée plaisir d'hiver qui a eu lieu samedi, le 27 janvier, au club de golf Le Méandre. Tous les citoyens pouvaient venir profiter des activités offertes comme la glissade sur tube, le spikeball, la raquette, le ski de fond et le fat bike. L'Académie de tennis L'Angelier était présente également afin d'initier les curieux au tennis sur neige. Une soirée disco-patin se déroulait en soirée à la patinoire extérieure du complexe Guy Ouellette. Soulignons que les pistes de ski de fond du club Le Plein d'Air étaient gratuites pour l'occasion. Le service des loisirs de Forestville remercie ses collaborateurs, soit le club de golf Le Méandre, l'Académie de tennis L'Angelier, la Polyvalente des Rivières, le club Le Plein d'Air, la Maison des Jeunes L'Entretemps, l'AZEC de Forestville. Rappelons que les journées plaisir d'hiver reviennent chaque année entre la mi-décembre et la mi-mars. Ils permettent une promotion commune des activités hivernales de la région dans différentes municipalités, afin d'appuyer les unités régionales de loisirs et de sport dans la promotion et la valorisation de la pratique régulière d'activités physiques. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur met à disposition une aide financière pour redistribution auprès de divers organismes locaux et régionaux de la Côte-Nord. C'était Véronique Lévesque pour la télévision du Littoral. Le relais du club de ski de fond Le Plein d'Air de Forestville porte désormais le nom du bénévole et ancien président Normand Ovington. Il a officiellement été inauguré le 27 janvier. L'organisme a invité tous ses membres et fondateurs à l'inauguration officielle afin de marquer le coup dans ses installations. Rappelons que le club avait annoncé le nouveau nom du relais lors de son souper moules et frites en novembre. Pour l'occasion, l'accès aux pistes était gratuit et un goûter a été servi au relais. Une trentaine de personnes ont participé à l'événement dans l'amitié et la reconnaissance. L'heure était au remerciement pour tout le travail accompli par les fondateurs et bâtisseurs du club de ski de fond Le Plein d'Air. M. Ovington a d'ailleurs participé à la construction du relais au début des années 1990 et il a donné de nombreuses heures de développement au club, notamment pour l'entretien des pistes. Il s'est dit touché par cette reconnaissance qu'il n'attendait pas. Les 56 motoneigistes de l'expédition des Premières Nations ont fait un arrêt à Longrive et Essipit après leur départ de Pessamit le 27 janvier. C'est un total de 3250 km que les coureurs parcourront pour la réconciliation jusqu'à Wendake, près de Québec. L'expédition vise à faire un devoir de mémoire pour les Autochtones ayant fréquenté les pensionnats, les femmes autochtones disparues et à Joyce Echaquan de Manawan, décédée en 2020. L'organisateur de l'expédition, Christian Flamand, désigne cet éventail de mémoire par le thème « Réconciliation », qui a également été au centre de la première édition de l'expédition en 2023. Lui-même Atikamekw de Wemotaci en Mauricie, Christian Flamand indique qu'on ne voyait pas de plan d'action qui se faisait en travers des communautés au niveau de la réconciliation et c'est ce qui l'a motivé à organiser une telle tournée. Après un arrêt au domaine du lac des Cèdres à Longrive, où tous les participants de l'expédition ont été reçus par les propriétaires Cathy Gagnon et Richard Nicolas, les coureurs étaient attendus à Essipit en soirée et ont reçu un accueil des plus chaleureux après avoir parcouru la centaine de kilomètres qui séparent les deux communautés. À chaque étape de leur trajet, les coureurs de l'expédition font le plein d'essence et de nourriture, mais font aussi le plein de dévotion avec des cérémonies traditionnelles du feu sacré. L'expédition a repris la route de Jonquière le lendemain et terminera sa course le 10 février dans la nation Huron-Wendat à Wendake. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.